Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ce plateau de Musique d'Afrique. Eh bien, je suis heureuse d'être avec vous en ce 29 janvier 2025. Et oui, c'est le 29e jour de l'année. Il nous en reste 336. Et nous faisons un gros coucou à toutes ces personnes, ces prénoms. Gildas, Gildas qui est un prénom celtique qui signifie servant de Dieu. Alors, que s'est-il passé un 29 janvier partout dans le monde entier? Le 29 janvier 1861, le Kansas devient le 34e État de l'Union américaine. Le 29 janvier 1986, le chef de l'armée nationale de résistance, Yoweri Museveni, accède à la présidence de la République de l'Ouganda en proie à la guerre civile après sa victoire militaire. Et enfin, le 29 janvier 2006, le président de la République française, Jacques Chirac, décide d'instituer un hommage à toutes les victimes de l'esclavage, de la traite des Noirs et du commerce triangulaire le 10 mai de chaque année. Et voici l'entrée de cette émission. Au menu, on sera avec notre consultante. Eh bien, elle, c'est la coach en bien-être, Madame Mélanie Anani. Avec elle, on parlera de quelque chose de très important, les NTIC et la vie de couple. Alors, comment cela va se passer? Qu'est-ce qu'on va dire? Eh bien, rendez-vous tout à l'heure. Et pour finir, on vous donnera quelques informations sur le concours de mode panafricain Afrimode dans Espace Annonce, sans toutefois oublier nos expressions à ne pas dire. Alors tout de suite, je vais vous permettre de bien vous installer en musique et on se retrouve avec notre consultante de ce jour. À tout à l'heure. Ce n'est ni la force, ni la puissance, par mon esprit, dit le Seigneur. Ce n'est ni la force, ni la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Bénédiction, ça vient de là-haut, de là de ton entendement. De là, ça vient de là-haut, de là de l'au-delà. La bénédiction, ça vient de là-haut, de là de ton entendement. Ça vient de là-haut, de là de l'au-delà. C'est Jésus, on va danser. Ma première position. C'est la danse du royaume. C'est Yahweh, on va louer. Ma première position. On va sortir la bouche pour louer. Yakatobina. Papa, maman, tout le monde est bloqué. Y'a des cassés. Exo, le charismatique beat. Les papas, les mamans, prenez position. Les enfants, les bébés, soyez bénis. Elle s'est installée sur notre plateau, c'est notre coach en bien-être, Madame Mélanie Anani, et avec elle, nous parlons de quelque chose d'important pour les couples, les NTIC et la vie de couple. Bonjour, Madame Anani.
Bonjour Bénin, bonjour chers téléspectateurs de la télévision Bénin TV. Comment ça va? Ça va très bien. Je profite pour te souhaiter un joyeux anniversaire. D'accord. Alors, les MTIC et la vie de couple. Alors, qu'est-ce qu'on devrait savoir sur ce thème? Déjà, les MTIC, c'est tout ce que nous connaissons, hein, les réseaux sociaux, les WhatsApp, les SMS, tout ça là. C'est l'ensemble qui forme les MTIC. Donc, les MTIC ont leurs avantages et leurs inconvénients. Parlant des inconvénients d'abord. Déjà, aujourd'hui, on voit que nous sommes à l'ère de Verseau, donc l'information est versée. Tout le monde est sur les réseaux sociaux et malheureusement, tout ce que nous voyons sur les réseaux sociaux ne sont pas du réel. Il y a beaucoup de fiction dedans. Et qu'est-ce que cela va avoir comme incidence sur la vie de couple? Il y a des couples qui veulent se comparer aux couples virtuels qu'ils voient sur les réseaux sociaux. Or, ce n'est pas du réel. Ce n'est pas ce qu'ils vivent en réalité. Et cela, ça peut amener des disputes, voire même des séparations. Et comme inconvénient également, il y a la dépendance. Nous savons que l'essai en toute chose nuit. Et ça va créer une distance entre les couples. Et vous voyez dans les foyers, chacun a son smartphone et au lieu de privilégier la vie du couple, on est encore sur le téléphone. Le matin, le mari part travailler, la femme aussi. Le soir, quand on se retrouve, le peu de moments qu'on va passer au cours du repas, ça doit être un moment sacré. Mais malheureusement, vous allez voir même des couples à table qui sont encore en train de fouiller dans les portables, en train de répondre aux SMS. D'autres carrément sont en train de regarder des vidéos. Et il y a un couple qui était venu en consultation chez moi où la femme se plaignait que son mari, dans le lit, au lieu de s'occuper d'elle, ça fait pitié quoi. Ce dernier était en train de regarder une vidéo. Mais quelle vidéo? Vous connaissez? Ce qui n'est pas du tout bon. Tu as la marchandise même fraîche à côté. Mais qu'est-ce que tu vas chercher encore de virtuel? Je ne sais pas. Bon, il y en a qui font ça pour avoir plus de sensations, paraît-il. Mais bon, donc, c'est pas très approprié. Quand on est à deux, quand on se retrouve le soir, en tout cas, il faut privilégier ce moment. Et ça va encore plus loin. Les likes, les commentaires, tout ça là, ça peut créer la jalousie. Et ça va faire qu'il y aura moins de confiance. Il y en a même qui vont, excusez-moi, faire ce qui n'est pas bon sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire faire de l'infidélité émotionnelle. Pas l'infidélité physique seulement, mais émotionnelle. C'est quoi l'infidélité émotionnelle? Vous savez, les gens, on peut te draguer sur les réseaux sociaux et d'autres vont jusqu'à faire l'amour virtuellement. Ah, d'accord. Oui, c'est ça. Ils vont faire l'amour virtuellement. Donc, ce n'est pas bon pour le couple. Et il y a des gens, c'est-à-dire, il y a dans le couple, ça peut être l'homme ou la femme qui veulent imiter ces acteurs qu'ils voient sur les réseaux sociaux. Et ça peut détruire leur vie de couple. Mais il y a beaucoup d'autres avantages. Grâce aux réseaux sociaux, le couple peut échanger en temps réel, même s'ils sont à distance. Ça permet même de faire des échanges de photos, de vidéos, et de planifier beaucoup de choses, quoi. Donc, ces avantages-là, on doit quand même faire cas. Donc, ça veut dire qu'on peut utiliser les réseaux sociaux pour être toujours en contact avec son conjoint. Son conjoint et communiquer. Parce que la communication, c'est très importante. Si le couple, c'est un couple qui vit à distance, donc ce n'est que grâce au MT qu'ils peuvent communiquer. Donc, s'il n'y avait pas le WhatsApp, par exemple, ça va être difficile pour ces couples-là. Ils peuvent faire des appels vidéo, se voir comme s'ils étaient côte à côte.
Donc, voilà quelques avantages qu'on peut privilégier. Donc, en conclusion, ce que nous devons retenir, c'est de savoir mettre des limites, quoi. Ouais, on va utiliser les réseaux sociaux parce que nous sommes à l'ère du vaisseau, comme je dis, c'est l'ère des réseaux sociaux. Donc, on ne peut pas s'en passer, mais il faut savoir mettre des limites pour la communication à deux. Aujourd'hui, ça éloigne les couples et c'est très, très dangereux. On préfère remplacer son conjoint par son smartphone que de lui adresser la parole directement. D'accord, mais bon, souvent, il y a des personnes qui sont addictes à cela. Comment on peut éviter de tomber dans la dépendance du téléphone? Ça, c'est un peu compliqué, hein. Même, ce n'est pas seulement les couples. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont addicts au téléphone, même les enfants. On ne peut pas accepter de donner une drogue à nos enfants, mais nous sommes capables de leur acheter des smartphones, n'est-ce pas? Donc, pour cela, d'abord, la première chose, c'est la prise de conscience. Il faut être conscient que l'addiction n'est pas bon. On ne peut pas devenir esclave de notre téléphone. Malheureusement, c'est là où on s'en va comme ça. Tout le monde aujourd'hui est devenu esclave de son téléphone. Quand on oublie son téléphone, vous voyez, c'est comme si on a oublié une partie de nous-mêmes quelque part. Ah oui, on sent qu'il y a quelque chose qui manque. Tu vois. Et puis, tu deviens pas à l'aise. Tu deviens tout malheureux. J'ai vu une vidéo où le monsieur se lavait et puis son téléphone a sonné. Il faut voir comment il a couru de la douche avec la mousse tout nu pour venir au salon pour arracher ça dans la main de sa femme. Parce que, on sait jamais. Il sait ce qu'il se reproche. Vous voyez? Donc, pour être à l'aise vraiment dans la vie de couple, il faut la confiance et il faut mettre les limites, prendre conscience que à tel moment, je ne dois plus être sur le portable en train de zapper les vidéos, bien sûr, les réseaux. Scroller, voilà le mot, scroller sur Facebook, tout ça là. Et puis, ces médias-là, ils nous ont tellement étudiés. Quand tu as l'habitude de rechercher une information donnée, dès que tu ouvres, c'est ça qui va venir en boucle, ça va venir, ça va venir. Donc, du coup, tu restes coaché sur ton téléphone, tu ne vois pas le temps passer. Tu peux passer toute une journée et puis là, bonjour les dégâts. Bonjour les dégâts. Et ça va te conduire même sur des vidéos inappropriées qu'en temps normal, toi, tu ne devais même pas regarder ces vidéos. Et une fois que tu as pris l'habitude, c'est fini. Et ça diminue beaucoup l'estime, l'amour de l'autre partenaire dans le couple. D'accord. Alors, s'il y a des couples qui veulent prendre des conseils avec vous, est-ce que vous avez des programmes? Est-ce que vous les recevez chez vous? Je reçois, mais heureusement que tu en as parlé. Chaque année, comme d'accoutumé, nous célébrons la Saint-Valentin où on invite tous les couples, même les célibataires, hein, on ne sait jamais. Tu peux venir là et trouver ton pain croustillant. Donc, cette année, ça fait la 7e édition. Et c'est une soirée vraiment, non, moi-même, quand j'ai revu les autres éditions là, non, j'étais fan. On vient pour s'amuser, il y a la bonne ambiance, on danse, il y a de l'humour, il y a un dîner, c'est-à-dire c'est un buffet à volonté, mais il y a du coaching, la vie de couple. Comment pimenter sa vie de couple et oublier un peu son smartphone, s'occuper de son partenaire. Parce que sur le partenaire ou la partenaire, il y a les points sensibles que tu dois maîtriser. Et une fois que ces points sont maîtrisés, ton paradis là, tu vas le vivre sur la terre avant d'aller voir ton créateur. D'accord. Et ce sera pour quand exactement ce programme? Oui, on a choisi le 14 février, comme c'est un week-end, un début de week-end, c'est un vendredi. Et c'est au même endroit, restaurant Jardin des Rails. Donc, vous y êtes tous invités. D'accord. Seulement appelez. C'est ça.
Appelez pour avoir plus d'infos pour pouvoir réserver parce que les places sont vraiment limitées. Les places sont limitées. Donc, avant même le programme du 14, c'est-à-dire les couples peuvent passer vous voir pour avoir un petit coaching. Hein? C'est jamais un coaching privé. Monsieur, madame, avant même de partir à la soirée. Tout à fait. Donc, vous pouvez appeler sur le numéro magique que vous connaissez, le 05 65 65 65 04. J'espère que vous avez retenu 05. Le reste, là, il faut aligner les 65 et puis terminer par 04. D'accord. Merci beaucoup, Madame Anani. C'est moi qui vous remercie. Le contact à appeler pour avoir de plus amples renseignements, le 05 3 fois 65 04. Vous appelez et Madame Anani va vous recevoir afin de vous coacher, donner un tant soit peu des conseils qui vous seront bénéfiques chez vous à la maison dans votre vie de couple. Et pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, eh bien, notre thème du jour, c'était les antiques et la vie de couple. Alors, nous allons à présent souffler un peu en musique et on va revenir avec Espace Annonce. Je me suis endormie, le temps de voir clair, la tempête s'est levée, ma barque chavirait, j'étais angoissée et j'ai pleuré oh, yeah. Ah oh, ah oh, ah oh, yeah. Ah oh, yeah. Ah oh, ah oh, ah oh, yeah. Ah oh. Quand Pierre a vu ça, il a enlevé son manteau, il a pris les devants, il a donné ses ordres. Mes amis, on a ramé oh yeah, on a ramé oh jusqu'à fatiguer, on a ramé oh yeah, peine perdue, la tempête menaçait. Ah oh, ah oh, ah oh. Tout ça là c'est blanc. L'eau aux chevilles, aux genoux, on a pris peur, ça devenait sérieux. On s'est souvenu que le Seigneur Jésus, à la coupe, il dormait paisiblement. On criait. À présent, parlons d'Afrimode. Oui, ce concours de mode qui concerne tous les passionnés, les amoureux de la mode. Si vous avez raté l'édition 1, je vais vous permettre de visionner et de révisionner pour ceux qui l'ont déjà vu, pour voir un peu ce qu'il en est dans ce concours de mode. On y va. Afrimode 2024. Vous êtes couturier, styliste, amateur ou professionnel de la mode. Inscrivez-vous pour participer à Afrimode, le grand concours de mode sur Béni TV. Les inscriptions ont débuté et se poursuivent. Saisissez l'opportunité de gagner votre place dans le monde de la mode et remporter de nombreux lots. Appelez l'équipe de production au plus 225 07 78 91 91 23. Afrimode, valorisons les matériaux et tissus africains.
pour la tenue tradimoderne de Dozo Abede Samplis, notre candidat numéro 7. Doza Confection, il est au 01 03 19 90 05. 01 03 19 90 05. 25 ans d'expérience. Doza Confection, la tenue moderne. Et c'est notre candidat numéro 7. La tenue de ville. Il est au 01 03 19 90 05. Dozon Amédée Samplis, 08. Et Oumon Gisèle, elle est ivoirienne, elle est couturière, elle réside à Abobo, elle se fait appeler Gigi Création de Gloire, mesdames et messieurs. La tenue tradimoderne de Gigi Création. Gigi Création. La tenue tradimoderne. Elle est au 07 08 75 29 05. 07 08 75 29 05. Gigi Création de Gloire. Elle a 10 ans d'expérience. On va à présent appeler la tenue de ville qui va monter sur scène, signée Gigi Création de Gloire. Gigi Création de Gloire. 07 08 75 29 05, notre candidate numéro 8. Alors Gigi Création que je vais appeler sur scène maintenant. Recevez Madame Erouman Gisèle. Gigi Création. Candidate numéro 8. Alors elle va nous présenter cette tenue. Je vous présente une tenue qui nous vient de la région de Logibwa, précisément à Lakota. Cette tenue se porte lors des grands événements, qui est le raffia modernisé. Quand j'ai vu, je suis tombée amoureuse de ce raffia. Je suis à Caen. Il fallait que je fasse un clin d'œil à ma région. Appréciée. Au premier pour cette manche éliminatoire. Mesdames et messieurs, maintenant... Numéro 8. Le numéro 8. Elle va recevoir son lot de savon Moya. On se donne rendez-vous très bientôt pour cette très belle et très grande finale qui promet. Nous allons appeler ici notre candidate numéro 2, Madame Boisseau. Rebecca, épouse Zadi, elle est ivoirienne, elle est couturière, elle réside à Port-Boué et elle se fait appeler Rebecca Belle Couture. Elle a 20 ans d'expérience. Nous allons recevoir maintenant la tenue tradimoderne dame. Sous vos ovations. Madame Boisseau, Rebecca, épouse Zadi. Il faut faire ressortir les accessoires africains, les tissus et matériaux africains. Elle est au 05 56 23 21
95. La tenue Trazimoden dame de notre candidate numéro 3, Koulibaly Ange. Elle est au 05 64 75 47 27. Koulibaly Ange, ivoirienne, elle est styliste modéliste, elle réside à Bergerville, elle se fait appeler Johan Maël Inspiration. Elle est au 05 64 75 47 27. Vous pouvez la pousser à la victoire en votant pour elle sur le site www.afrimode.art. Meilleure tenue Trazimoden dame. Alors, la meilleure tenue traditionnelle pour dame, c'est Ange Koulibaly. Meilleure tenue Trazimoden dame. La meilleure tenue Trazimoden homme. Qui donne le nom? Revient à Ange Koulibaly. Ces 2 enveloppes et ces 2 trophées. Voilà, je crois que ça peut s'applaudir. Ça aussi. Voilà, avec ces 2 trophées en main. Voilà. Voilà. Et je vous donne ça aussi. Afrimode 2024. Vous êtes couturier, styliste, amateur ou professionnel de la mode. Inscrivez-vous pour participer à Afrimode, le grand concours de mode sur Béni TV. Les inscriptions ont débuté et se poursuivent. Saisissez l'opportunité de gagner votre place dans le monde de la mode et remporter de nombreux lots. Appelez l'équipe de production au plus 225 07 78 91 91 23. Afrimode, valorisons les matériaux et tissus africains. 07 78 91 91 23, tel est le contact à appeler afin d'avoir de plus amples renseignements sur ce concours qui démarre très bientôt. À présent, parlons des expressions à ne pas dire. Bienvenue dans l'autre lucarne des expressions à ne pas dire. Alors aujourd'hui, nous allons faire la différence entre en avec T et en santé. Alors, il est regrettable de constater certaines personnes faire l'amalgame entre ces 2 en, surtout à l'écrit et sur les réseaux sociaux. Alors, prenez note aujourd'hui. En santé est un pronom personnel. En écrit. En quand on peut le remplacer par il ou elle. Exemple, on mange du riz. On peut donc remplacer on par il ou elle en disant il ou elle mange du riz. Alors, en avec T est le verbe avoir conjugué au présent de l'indicatif à la 3e personne du pluriel. On écrit on avec T quand on peut le remplacer par avait. Exemple, mes amis ont faim. On peut donc dire mes amis avaient faim. Voilà. Et j'espère que c'est bien noté. Dorénavant, évitez de faire cette petite erreur-là lorsque vous écrivez un texte sur les réseaux sociaux. Alors, on se retrouve demain 12h GMT. D'ici là, portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Si Dieu dit oui, qui peut dire non? Dieu parle, ça s'accomplira. Quand Dieu dit oui, qui peut dire non? Dieu parle, ça s'accomplira. Mon histoire changera. Ah, yeah, 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 yeah. Oh, dès qu'on priera, mon soleil se lèvera. Ika, ika, sur moi, Dieu s'est levé. En tout cas, il a parlé. Sur ma vie, Dieu s'est levé. Sur ma vie, il a parlé. Il s'est livré au mariage. Il
de ton Dieu. Chacun voulait humilier. Naning no you,